On entend parler beaucoup de Elon Musk. On entend parler beaucoup de Bill Gates. On entend parler beaucoup de ces grands riches-là. On se pose la question, comment ça se fait que si on dit que la bracha, elle vient de la Torah, hein, comment ça se fait que cette... est-ce que peut-être ils ont un mérite, ces gens-là, d'avoir une bracha? Voilà, il y a un footballeur ou un rappeur. Il y a de la bracha. Il faut qu'il y ait, pour de la bracha, il faut qu'il y ait de la spiritualité. Chez nous, les juifs, on dit toujours, ah, celui-là, il a de la bracha, alors, c'est-à-dire qu'il y a de la spiritualité, donc peut-être il y a quelque chose derrière. Donc d'où ils ont cette bracha? D'où ils ont cette bénédiction de faire des millions jusqu'à ne plus savoir faire de leur argent? D'où est-ce qu'elle vient? Et les gens, ils disent, ouais, combien des années et des années, on disait, oui, les juifs, c'est les plus riches, c'est eux qui dominent le monde. C'est ce qu'il disait, ce maudit nazi, là, je ne veux même pas citer son nom. C'est eux qui dominent le monde, c'est eux qui ont les banques. C'est pas vrai en plus, si vous regardez. La majorité, vous regardez au CAC des 100 plus grands riches. Oh, il doit y avoir quelques juifs là-bas, mais la majorité des gens, ce sont des... Mais d'où ils ont cette bracha? Peut-être qu'ils ont des bonnes actions. La réponse, elle est simple. Ils ont une bracha. C'est de qui? De leur grand-père. C'est qui leur grand-père? Esav. Yitzhak, il est venu, il a fait une bracha à Yitzhak. Il a fait une bracha à Esav. Il lui a dit, si ton fils Yaakov, il arrête d'étudier la Torah, toute la bracha, c'est ton frère qui l'apprend. Et vous voyez, depuis qu'on est venu en Eretz Israël, et qu'on a commencé à ouvrir des kolélim en Israël, des gens qui étudient toute la journée, ils sont payés pour étudier la Torah, le peuple juif, il va mieux. Vous voyez, Baruch Hashem, ils ont une situation financière, on a un certain pays, on n'est plus oppressé comme à l'époque des nazis, où on pouvait en 2 minutes nous brûler nos maisons, et les gens, ils fêtent la Saint-Sylvester. C'est quoi Saint-Sylvester? C'est Noël. C'est le jour de la Saint-Sylvestre. C'est qui Monsieur Sylvestre? C'est un pape. J'ai oublié lequel. Mais qu'est-ce qu'il faisait Monsieur Saint-Sylvestre le jour de Noël? Eh bien, tout simplement, il prenait, je sais pas c'est quel jour, ok, le premier jour de l'an. Il prenait le jour de la Brit Mila de JC. Eh bien, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait 10 000 juifs, il les mettait sur la place publique et ils en faisaient un bûcher. C'était l'attraction extraordinaire de Monsieur Saint-Sylvestre. Et c'est ça ce que tous les gens y fêtent aujourd'hui. Malheureusement, il y a des gens de chez nous au sang qui fêtent cette fête-là, malheureusement, parce qu'ils ne savent pas qu'en vérité, c'est ton grand-père ou ton arrière-grand-père, il s'est fait brûler ce jour-là. Maintenant, d'où est-ce que tous ces gens ils ont cette bracha? Ben tout simplement, c'est parce que nous, Kol Yaakov, quand Bezrat Hashem, tous les juifs du monde, ils se mettront à étudier la Torah, vous allez voir que toute la bracha, que le Mashiach qui va venir, toute la bracha, ces gens-là, ils vont vous dire juste, tiens, prends ma Mercedes, prends ma Ferrari, juste, j'en ai pas besoin, on étudie la Torah. Mais vous voyez que plus les yeshivot, elles montent, plus les kolélim, plus la Torah, elle se divulgue dans le monde, plus il y a des cours qui sont passés et qu'on vous demande de divulguer, eh bien, nous aussi, on reçoit un petit peu de cette bracha. Plus la voix de Yaakov, elle sera élevée, plus la bracha, qui est maintenant chez Esav, la bénédiction, qui est maintenant chez Esav, elle reviendra à son propriétaire, l'aîné, Jacob, et non Esav.